Depuis plus d'un an, le Xinjiang est de plus en plus le théâtre de violences que Pékin attribue à des terroristes ouïghours. L'avant-dernier attentat date du 30 avril, ici à la gare de Urumqi. Le même jour de la visite du président Xi Jinping dans la région, des assaillants armés de couteaux et d'explosifs avaient tué une personne et blessé 79 autres. 2 des assaillants sont morts en se faisant sauter par des explosifs. Ces incidents sanglants étaient confinés au Xinjiang jusqu'à l'attentat suicide spectaculaire commis place Tiananmen en octobre 2013. Il avait fait 5 morts. Et puis dans la gare de Kunming, dans le Yunnan, en mars dernier, qui s'est soldé par 29 morts et 143 blessés. Le Xinjiang est une région riche en ressources naturelles aux frontières de l'Asie centrale, dont la population d'origine, les Ouïghours, est musulmane et la langue proche du turc. Les rébellions contre la domination chinoise ont été fréquentes depuis 1954 et toujours réprimées par la force. Pékin a mené une politique de modernisation et de repeuplement avec des Han, l'ethnie majoritaire en Chine. En juillet 2009, de violentes émeutes éclatent à Urumqi. Les commerces et les propriétés des Han sont brûlés. C'est l'épisode le plus grave de ce type en Chine depuis des décennies. 200 personnes sont tuées. L'universitaire Ilham Tohti, l'une des rares voix ouïghours encore libre de s'exprimer, a été arrêté en janvier 2014 et accusé de séparatisme. En octobre 2013, il expliquait ainsi les causes du malaise ouïghour. Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, ils se sont accumulés au fil du temps, disait-il. Il y a des problèmes de droit, les droits linguistiques, la liberté de religion, de graves problèmes de droits de l'homme aussi. Et il y a un chômage important chez les Ouïghours, des problèmes de pauvreté, d'inégalité, de discrimination. Mais pour l'instant, Pékin n'envisage que la répression pour y faire face. Des troupes d'élite sont prêtes pour partir pour le Xinjiang et des peines allant jusqu'à 15 ans de prison viennent d'être prononcées contre 39 personnes accusées d'avoir diffusé des vidéos terroristes.